Bonjour à tous, donc moi je suis Diane et aujourd'hui nous allons parler de la revégétalisation des villes et d'un mouvement appelé la Green Guerilla. Qu'est-ce donc la Green Guerilla ? Il s'agit d'un mouvement qui consiste à replanter et refleurir les milieux urbains. Et pour creuser un peu plus sur le sujet, Christella va nous donner plus de détails sur ce mouvement de Green Guerilla. Donc bonjour Christella, tout d'abord, comment as-tu entendu parler de ce mouvement ? Alors bonjour Diane, j'ai entendu parler de ce mouvement justement en m'intéressant à l'histoire de ces bombes à graines, donc ces petites boules de terre, d'argile et de graines qui sont très à la mode en ce moment. C'est en relation avec la Green Guerilla qui est un mouvement non violent basé sur le jardinage qu'ils vont utiliser comme moyen d'action en faveur de l'environnement. L'histoire n'est pas de mettre des fleurs dans les balcons, mais plutôt de se réapproprier du milieu urbain et de recréer du lien social. Mais d'où vient ce terme de Green Guerilla ? Alors, Green Guerilla, il y a deux mots. Guérilla qui va faire allusion à l'indépendance des guerrilleros qui vont lutter pour une cause qui leur est propre, et puis il y a green en anglais qui veut dire vert et qui fait allusion à tout ce qui est plantes, potagers, fleurs, etc. Donc en fait la Green Guerilla c'est un mouvement qui est inspiré sur la théorie de la désobéissance civile et dont l'objectif est de remettre la nature au centre des milieux urbains. Et ce mouvement donc, de Green Guerilla, est-ce que c'est un mouvement récent ou est-ce qu'il existe depuis plus longtemps ? En fait, ça date déjà du XVIIe siècle en Angleterre, juste après que le roi a été décapité. Le peuple mourait de faim, il n'y avait plus de terre pour être cultivée et du coup, il y a eu un groupe de bêcheurs qui se sont appropriés des terres communales pour pouvoir cultiver et mettre en place un potager. Malheureusement, bien sûr, ils ont été condamnés et ils ne pouvaient plus accéder à ces terres. Puis ensuite, il a fallu attendre le XXe siècle, 1973, à New York, Liz Christie, une artiste peintre qui se baladait dans son quartier et qui est tombée sur un terrain vague qui était plein d'ordures. Et au milieu de ce tas d'ordures, elle a vu pousser un plant de tomates. Et là, elle a eu une révélation, elle est allée chercher des amis et elle leur a dit allez-y, on va nettoyer ce terrain vague afin de pouvoir mettre en place un jardin partagé. Et ce jardin existe toujours aujourd'hui et il porte le nom de Liz Christie. Et depuis ce moment-là, en fait, il y a eu plein d'actions tout autour du monde pour la Green Guerilla. D'accord, donc si je comprends bien, revégétaliser les villes consiste à apporter un peu plus de biodiversité par les fleurs et donc apporter plus de pollinisateurs. Mais est-ce que c'est les seuls bienfaits de ce mouvement ? Comme tu l'as très bien dit, le principal objectif est de ramener de la biodiversité, les pollinisateurs qui vont venir et que eux à leur tour vont ramener d'autres petits animaux qui se nourrissent sur ces insectes pollinisateurs. Mais il n'y a pas que ça comme bienfait. Il y a les effets thérapeutiques des plantes. En fait, je ne sais pas si tu sais, mais les plantes vont avoir un effet déstressant, un effet de zénitude, disons. Du coup, dans des milieux urbains où c'est des zones très bétonnées, grises, où les gens sont souvent agressifs, le fait de mettre des plantes, ça apporte de la gaieté. Et puis, troisièmement, au niveau du réchauffement climatique, les plantes vont avoir un pouvoir dépolluant. Donc, c'est bien d'en mettre dans les villes qui sont des milieux quand même très, très pollués. Au début, tu nous parlais des bombes à graines. Il y a un rapport entre Green Guerilla et bombes à graines, j'imagine. Et oui, bien sûr. Ah oui. Du coup, les bombes à graines, en fait, c'est le kit de base du Green Guerrillero. Donc, c'est l'action la plus simple pour se lancer dans ce mouvement de Green Guerilla. Pour créer des bombes à graines, le principe de base des Green Guerrilleros, c'est d'utiliser un maximum possible de matériaux qui sont recyclés. Donc pour faire quelque chose de très simple comme les bombes à graines, mais là aussi on va essayer au maximum d'utiliser des choses qu'on a déjà à la maison et qu'on n'a pas besoin d'aller acheter. D'accord, donc on commence par de la terre, j'imagine. Bien sûr, donc de la terre, on évite du coup d'aller en jardinerie et acheter du terreau. On va essayer de récupérer de la terre qu'on a sur nos balcons dans des pots où les plantes qui sont mortes pendant cet été après la canicule, on profite, on réutilise la terre. Ou alors, si tu as un lombricomposteur à la maison, la terre issue du lombricompostage est idéale pour faire des bombes à graines.
Et ça, c'est de l'argile, c'est ça? Alors oui, tout à fait. Alors ça, c'est de l'argile que moi, j'ai récupérée près de chez moi parce que j'ai un terrain qui est très argileux. Après, bon, j'avoue qu'en fonction de là où les gens habitent, ça peut être plus ou moins compliqué. Du coup, là, on peut la trouver en magasin de loisirs créatifs. Il faut acheter de l'argile naturelle. Attention à ne pas acheter de l'argile autodurcissante parce que du coup, ça marche pas. D'accord. Voilà. Et dans Bombe à graines, il y a graines. Donc nous avons ici des graines, mais est-ce qu'il y a des graines en particulier à utiliser? Du coup, on va favoriser des graines qui sont des essences locales. On va pouvoir, par exemple, trouver sur Internet, il y a plein de pages Facebook où on propose des trocs de graines. On va également pouvoir trouver les graines dans les communes. Souvent, ils organisent des dons de graines à certaines périodes de l'année. Par exemple, moi, j'habite à Artigues, près Bordeaux. Et la médiathèque a mis en place une grainothèque où les citoyens vont pouvoir aller déposer leurs propres graines et puis en récupérer s'ils en veulent. Voilà. Et troisièmement, à la fin de la saison, on peut aller directement récupérer les graines au niveau des plantes. Alors les graines, tu vas faire un petit trou au milieu avec ton doigt. Voilà, tu enfonces le doigt. Tu prends 3-4 graines, ça suffira. Il n'y a pas besoin de plus. Alors, 3, 4. Alors nous, on a des graines d'essence qu'on trouve ici dans la région. On va avoir du coquelicot, du trèfle, de la nigelle. Donc ce sont des fleurs qui se veulent mellifères dans la plupart. Donc mellifères, ça veut dire qu'elles vont produire du nectar. Donc c'est cette substance sucrée, donc les insectes en raffolent. Et du pollen, donc cette poudre jaune qui va permettre la reproduction des plantes en fait. D'accord, mais pourquoi on met les graines au milieu et pas dans le mélange initial? Alors oui, d'une part pour recréer les conditions idéales pour que les graines puissent germer. Et deuxièmement, en fait, parce que quand tu vas lancer tes bombes à graines dans la ville, si les graines sont tout autour, la première chose qui va se passer, c'est que les oiseaux vont venir manger les graines. Ah oui. Donc pour éviter cela, on les met au milieu. Et donc ça me rappelle un peu les boulettes que font les scarabées bousiers. Est-ce qu'il y a un rapport? Tout à fait, Diane. En fait, voilà... Ceci est le scarabée bousier qui va fabriquer des petites boulettes avec la bouse des vaches et d'autres animaux. Et il va ramener ces boulettes dans son terrier pour pouvoir nourrir ses larves. Et en fait, en ramenant ces boulettes, il va attraper toutes les graines qui traînent au sol. Et une fois dans le terrier, lorsque les conditions de température et d'humidité sont idéales, en fait, les graines vont pouvoir germer. Et du coup, voilà, l'idée des bombes à graines, et on l'a un peu piqué de cette petite bête. Mais on est les seuls à avoir un peu copié cette idée ou ça existe depuis très longtemps? En fait, les bombes à graines existent depuis il y a très très longtemps. Ça remonte à l'Égypte ancienne en fait. Ah oui. Lors des crues annuelles du Nil, les fermiers utilisaient ces bombes à graines en fait pour remettre sur pied les fermes. D'accord. Et du coup, après, c'est un peu tombé dans l'oubli et il a fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale. Fukuoka, le monsieur Fukuoka, c'est un pionnier de la permaculture qui a redécouvert cette technique et du coup qui a commencé à la réutiliser. Ok, donc moi maintenant j'ai ma boule, je suis prête à aller la bombarder dans la ville. Tout à fait, une fois qu'on a nos bombes à graines, en fait la ville devient un terrain de jeu. On peut les balancer un peu partout et puis atteindre des endroits qui sont des fois inaccessibles. Donc alors moi j'ai ce petit jouet avec moi, donc un lance-pierre. Du coup par exemple si tu tombes sur un terrain vague qui est inaccessible parce qu'il y a un mur, grâce à ce lance-pierre, tu mets ta petite bombe ici, tu vises et paf. Pour être vraiment sûr que ça fonctionne et que les graines elles germent, est-ce qu'il y a des endroits un peu plus à privilégier, par exemple quand il y a de la pelouse? Oui, bien sûr. Il vaut mieux les lancer là où il y a déjà un peu de terre ou à la limite du gravier. On ne va pas les lancer sur des endroits où il n'y a que du béton parce que ça ne va pas pousser. Alors moi, j'aime bien les lancer là où on voit de la pelouse qui est toute verte, toute monotone, toute rase, où il n'y a pas de fleurs. Et là, c'est l'endroit idéal pour bombarder de fleurs. Par exemple, au niveau des ronds-points, en fait. D'accord. Mais par exemple, là, on est en automne. L'hiver va approcher. J'imagine que c'est plus intéressant de les lancer quand c'est le printemps. Et est-ce que celles que je fais maintenant en automne, on peut les conserver? Alors oui, l'avantage des bombes à graines, c'est que tu peux les conserver quelques mois. Donc moi, je les mets, dans des boîtes à vide.
Et du coup, il faut juste veiller à les conserver à un endroit qui soit à l'abri de l'humidité parce que sinon, il risque d'y avoir de la moisissure qui pousse dessus. Ok, je vais en faire d'autres et je vais les conserver jusqu'au printemps prochain. Si je veux en savoir plus sur le mouvement de la Green Guerilla? Alors moi j'ai énormément appris sur ce mouvement sur une chaîne YouTube, Ta Mère Nature de Félie D'Amblay, qui d'ailleurs a eu elle a eu beaucoup de succès. Elle a décidé de rédiger ce petit ouvrage, la Guerilla Green, et du coup c'est un ouvrage qui est ludique. Voilà, c'est en forme de BD, donc les dessins ont été mis en place par Cookie Calcaire. Et du coup, elle retrace un peu sa bataille quotidienne en Île-de-France pour revégétaliser la ville et remettre la nature au milieu des centres urbains. Du coup, c'est vachement intéressant parce qu'elle va aller interviewer différents acteurs de la Green Guerilla et elle donne plein de conseils. Voilà, c'est super. Nous deux, donc Christella et Diane, donc nous sommes les créatrices de Fourmidable, donc une entreprise qui a pour but de parler des insectes et d'évoquer la biodiversité et la préservation de l'environnement. Et du coup, pourquoi parler insectes ? On a remarqué que les gens souvent n'aiment pas les insectes. C'est des animaux qui sont stigmatisés, mal aimés, alors que pourtant ils sont fascinants. Et en plus, ils sont en danger, tout comme les éléphants, les ours polaires, etc. Mais étant donné que qu'on les aime pas, les gens ont plus de mal à mettre des actions pour les préserver. Du coup, notre but, c'est de proposer des animations, des activités qui se veulent ludiques et originales, afin de découvrir ces petites bêtes qui habitent nos jardins et du coup de donner envie de les préserver. Donc on va proposer des activités pour les scolaires, bien évidemment, des activités de type escape game, des ateliers comme les bombes à graines, construction de refuges à insectes. Et aussi, du coup, Diane, ton côté par rapport aux entreprises. On est aussi en train de créer des animations pour des petits groupes, que ce soit dans l'entreprise ou des particuliers, autour toujours de thématiques environnementales. Donc ici, par exemple, nous venons de faire des bombes à graines. On peut les lancer où on veut dans la ville et on peut même les lancer dans les cours de récré. Merci Christella pour nous avoir donné ces infos sur la Green Guerilla. J'espère que ça vous a donné envie, vous aussi, de mettre des fleurs dans la ville. Et à très bientôt.